beta maboko Ukumama Yahweh, Ukumama Yahweh, Kumama Yahweh, Yahweh Kumama Yahweh, Yahweh Kumama na Yahweh, Obali Alibala, Okumama Yahweh, Semba Biloko Tae, Bana Betelo Maboko, Olo Bombana Kembo, Kumama Yahweh, Oh Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Totobolio, Kumama Yahweh, Kumama na yo, na betelo maboko, Semba Biloko Tae, Oh Kumama na yo, Gana yebi Nzambe ya sepema, Kausaka bapota ilisere, Nzamba Bibilia, Zaline yo ya, Nzambe ya masudie, Zaline yo ya, Kumama Yahweh, 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 Kombo na bikama, Kombo na buya, Kombo na Yesu, Kombo na bikama, Kombo Tema Kombo yo, Kombo na bikama, Soyema Kombo yo, Kombo na bikama, Yesu abonganite, Yesu abonganite, Yesu abonganite, Yesu abonganite, Beta maboko wana beta ngo, beta kishamashaka na beta ngo, abonganite, 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 Jésus, abonganite, 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 Jésus, 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 Yonde Nzamba bikama, Yonde Nzambe nanguya, Yonde Nzamba basakoli, Yonde Nzamba bikama, Jésus, Nachela yobotema, Nachela yobotema, Yobonganite yawe, Yesu abonganite, Yesu abonganite, Yesu abonganite, Yesu abonganite, Yesu abonganite, Yesu abonganite, Bisotobeti maboko, Topeta milolo, Abongana kembo, Abonganite, 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 sois sûr que tu le dis, sois sûr que tu le dis, Abonganite, 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 Jésus, 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 Jésus,
Amina yo yo yo. 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 Wa uwezo wa ushindi wa mapendo Amina yo yo yo. 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 Amina ngamba mabali Amina yo yo yo. Amina makasa basantu Amina yo yo yo. Amina sova shama. Amina yo yo yo. Tozobe ngayo. Tozobi preteo. Tozobe ngayo. Tozobi preteo. Tozobe ngayo. Tozobi preteo. Amina yo yo yo. Amina yo yo yo. Amina yo yo yo. Amina yo yo yo. Lomo langa soni. Lomo panza matanga. Nali inalata. Elanga ya feti. Pakisanga ashe. Nakoma apa. Naleli pe mingi. Papa oza wape. Abare, abare. Abare, abare. Abare, abare. Iabe. Abare, abare. Abare, abare. Abare, abare. Iabe. Oh, Amina yo yo yo. 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 Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Alléluia. Lève ce main-là et parle en langue pendant que tu es en train de monter. Parle en langue. Exprime cela. Que ça vient du fond de ton être. Lève ce main-là. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il parle à Dieu. C'est un esprit qui dit des mystères. C'est un esprit qui proclame des mystères. C'est un esprit qui converse en mystère. C'est un esprit qui s'entretient avec Dieu par mystère. Il faut des mystères pour vaincre des mystères. Mais la marapa. Alato parata. Shakopa. Entalaka barate. Belato barataya. Ikalatonda barate. Ashatalaka banae. Malatora banakata. Enkroshata la baruta. Lantanake lepela. Metela baroto. Inshallah kapana. Niada. Niada. Niata, Niata, Panda Telea, Panta Telea, Rotoda Panate, Incaprosikapa, Meyete Laborata, Manto Sembre Hekalapa. Il y a une place là où les rencontres se tiennent. Il y a une dimension là où les rencontres se passent. Est-ce que tu peux monter là-bas? Est-ce que tu peux aller là-bas? Il attendait Moïse à Horeb. Il attendait Abraham à Moricha. Et il attendait Élie à Hermon. Est-ce que tu peux monter là-bas? Est-ce que tu peux aller là-bas? Shakaparata. Rotayanta lehea. Antosa malahate. Eklapa. Eklapa. Antorata. Entalakapa. Ikala rotayapa. Mansobrota labe. Rutayanta lahela. Enana maroto. Ashata lakaparata. Into shabarata. Oh yes Lord. Oh yes Lord. Matala hitala. Je ne suis pas venu dans un lieu
et un lieu construit par des briques. Non, Seigneur, je suis venu dans une dimension. Je viens entrer dans une dimension pour te rencontrer, au Père. Pour te rencontrer, Dieu d'exaucement, le Dieu qui répond, le Dieu qui répond par le feu. Itakopanaha, Shakalatalaba, Nanoprosia. Parle-lui, 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 que tu es venu le rencontrer. Il y a un lieu de rencontre. Il ne te rencontre pas n'importe où. Il attendait Jésus au mont des Oliviers. Il a rencontré Élie au mont Carmel. Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? Eh, Yapaha. Tu es trop loin pour l'entendre. Tu es trop loin pour qu'il te touche. Tu es trop loin pour recevoir de lui. Dis à ton esprit, mon âme veut le chercher. Dis à ton âme, je cherche l'Éternel. Dis à ton âme, je veux le chercher. Je le chercherai encore. J'irai encore. Je monterai encore vers lui. Car devant lui, il y a des sentiers de la vie. Devant lui, il y a les réponses que je cherche. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Béni soit Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous rendons gloire à ton nom. Nous célébrons ton nom. Merci, Jésus. Reçois l'honneur et la gloire ce soir. Merci d'être le Dieu qui nous répond. Au nom de Jésus, nous avons ainsi fait. Amen. Acclame le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer en poussant des cris de joie? Alléluia. Assieds-toi, bienvenue dans sa présence ce soir. C'est la montagne d'exaucement. Nous croyons Dieu pour des réponses express. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen à cela? Praise the Lord. Alors, la série que nous avons commencé la fois dernière, comprendre les dynamiques des dimensions légales dans la vie des prières, de la prière. Et dans cette partie, nous considérons quand ta prière ou ta vie de prière devient un souci, une inquiétude au diable. À quel moment est-ce que ta vie de prière devient une inquiétude au monde des ténèbres? Parce que c'est ce qui doit être. C'est ce qui doit se passer. Ta vie de prière doit donner des cauchemars au diable. Ta vie de prière va d'ailleurs lui faire manquer d'appétit. Dis Amen bien et fort. Ta vie de prière va lui faire perdre la tête. Dis Amen. Dans Luc 18, verset 1. Si tu lis jusqu'au verset 9, 10, Jésus donne cette parabole pour montrer le mode de fonctionnement de l'être humain. L'homme devait fonctionner aussi par la prière. On dit qu'il donna cette parabole pour montrer que l'homme, pas un enfant de Dieu, l'homme en général. Alléluia. Amen. Tout homme doit fonctionner par la prière.
C'est le mode de fonctionnement. Alléluia. Amen. Donc ceux qui ne prient pas, qui pensent qu'on fait du bruit inutile, ils sont en train de dysfonctionner, de mal fonctionner, de sous-fonctionner. Ils sont en train de sous-exploiter leur potentiel, leur capacité que Dieu a placée. Alléluia. Alors il donne la parabole pour montrer que l'homme devait toujours prier et jamais se relâcher. Alléluia. Amen. Et alors il commence à donner la parabole de cette veuve. Alléluia. Je n'ai pas le temps d'entrer dans certains détails, mais je vais seulement montrer ici pour insister que ta vie de prière doit devenir une inquiétude. On dit cette veuve allait revendiquer ce droit auprès de ces juges que Jésus appelle un juge inique. Mais ces juges étaient un homme méchant qui ne voulait pas donner à cette femme le mettre dans ses droits. Il ne voulait pas. La femme est venue, il n'a pas voulu. Et la Bible maintenant, Jésus dit, cette femme n'a fait que revenir. Elle n'a fait que revenir. Elle revenait toujours. Elle revenait toujours. Rends-moi justice. Rends-moi justice de ma partie adverse. Rends-moi justice de ma partie adverse. Rends-moi justice. Ça, ce n'est pas seulement la prière. C'était devenu une vie pour cette femme. Donc quand elle s'est réveillée le matin, elle savait ce qu'elle devait faire. Quand une journée passe, une autre vient. Elle savait ce qu'elle allait faire. C'est ça que j'appelle la vie de prière. Beaucoup d'enfants de Dieu ont des moments de prière, mais ils n'ont pas une vie de prière. Ce n'est pas encore une vie pour eux. Ce n'est pas encore une vie pour eux. Ce sont des exclamations, des expressions exclamatoires de leur esprit. Alléluia. Elle revenait, elle revenait. Amen. Alors, on va bientôt revenir sur ça, mais le juge a dit, je dois donner à cette femme ce qu'elle demande. Pour qu'elle ne vienne pas me casser, me couper, me casser la tête. Une autre version dit pour qu'elle ne vienne pas me casser la tête. Aïe, 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 ta vie de prière va inquiéter le diable. Elle va me casser la tête. Elle va me couper la tête. Alléluia. Ce soir, tu reçois un baptême. Ta vie de prière donnera de mots de tête aux ténèbres. Ta vie de prière donnera de mots de tête au diable et à tous ces sorciers et à tous ces agents. Ta vie de prière sera en feu. Ils vont manquer de sommeil. Ils vont manquer d'appétit. Ils vont perdre le contrôle. Ils vont entrer dans la confusion. Ils vont mal fonctionner. Ils ne pourront plus se tenir debout. Au nom de Jésus, lève-moi du Père. Oh Père, cet esprit de prière qui amène la vie de prière à devenir une inquiétude au monde des ténèbres. Que cet esprit-là, qui est le Saint-Esprit, qu'il me prenne en charge, qu'il me remplisse, qu'il me possède, qu'il me remplisse totalement jusqu'à déborder. Que je déborde cet esprit-là. Alléluia. Donc la vie de prière doit devenir une inquiétude. Amen. Et nous avions commencé à voir quelques signes qui montrent que ta vie de prière devient une inquiétude. Nous disons qu'il y en a quand ils prient, le diable les accompagne même en prière. Alléluia. Il les accompagne. Pendant qu'ils prient, ils sont en voyage des pensées. Leur pensée va à gauche, va à droite. Dans la prière. Alléluia. Le diable les assiste. Alléluia. Praise the Lord.
Donc, il les accompagne dans la prière. Ça doit l'inquiéter. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on a montré quelques signes. Nous avons fait comme d'abord comprendre que ces inquiétudes peuvent se manifester avant la prière, pendant la prière ou après la prière. Et ces inquiétudes peuvent se manifester physiquement comme ça, matériellement ou bien spirituellement. Ça peut voilà, pour la plupart des gens ici, c'est au niveau spirituel. Okay. Et ils voient certaines choses dans leur vie. Comme ils ne connaissent pas les signes, ils sont emportés par ces signes-là. Et alors ils arrêtent de prier. Ils ne savent pas que c'est le diable qui est inquiet. Alléluia. Alors on a montré quelques signes. Le premier ici, je rappelle, juste pour rappel, il va t'amener des suggestions. Il va t'amener des suggestions. Alléluia. Des propositions. Jésus était en train de prier. Et quand il a fini, après la prière, Satan est venu lui proposer des choses. Il est venu lui proposer, bon, tu vois, que tu peux transformer ces pierres en pain. Tu peux te jeter et les anges vont te porter. Et si tu te prosternes, je vais te donner toutes ces choses. Ça montre que la prière qu'il venait de faire commence à l'inquiéter. Alléluia. Il s'est dit que si je le laisse continuer ainsi, si je le laisse continuer après cette prière, vous savez, il y en a qui voient le diable juste après de forts moments de prière. Juste après un moment fort de prière, la maladie augmente, la pression augmente. C'est un signe que le diable a eu peur. Alléluia. Ne cède pas. Amen. Ne cède pas. Jésus n'a pas cédé. Il a dit, arrière de moi. Il a dit, retire-toi, Satan, car je n'adorerai que Dieu seul. Alléluia. Puisses-tu recevoir l'intelligence de reconnaître les suggestions du diable. Reçois cela au nom de Jésus. Puisses-tu être capable de reconnaître les suggestions du diable quand ça vient. Alléluia. Parce qu'il y en a ici qui cèdent souvent ces suggestions, à ces propositions. Certaines choses que tu ne remarquais pas avant, c'est maintenant que tu commences à les remarquer. C'est certaines choses auxquelles tu n'étais pas, ton âme ne répondait pas. Maintenant ton âme commence à se sentir attirée. Parce qu'il commence à sentir que tu veux aller loin. Alors il t'amène des suggestions. Il t'amène des propositions. Il veut attirer ton attention pour te détourner. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent, après la prière, ce que je dois voir, c'est ceux sur lesquels je prie. Je ne céderai pas jusqu'à ce que je veux le voir. Oh my God, tu vas le voir au nom de Jésus. On a vu comment est-ce que Pharaon a amené des propositions. Parce qu'il a vu que ces gens, ils commencent à toucher à des choses que je n'attendais pas avant. Ils commencent à parler d'aller adorer leur Dieu. Ils commencent à parler d'aller servir leur Dieu. Et je les entends crier tout le temps. Alors il dit non, Moïse, viens. Quand tu dis que Dieu me dit de laisser aller son peuple, ok, d'accord, vous pouvez partir, mais n'allez pas loin. N'allez pas loin, restez dans les alentours. Alléluia. Ce sont des suggestions. Ce sont des suggestions. Que tu n'ailles pas loin. Que tu ne t'éloignes pas de ces mauvaises vies-là. Alléluia. Praise the living Jesus. Moi, je vais aller à fond. Je vais aller à 100 à l'heure. Alléluia. Je te crois sur mon chemin, je t'écrase. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Dis, je ne vais pas céder à ces suggestions. Je ne vais pas céder à ces suggestions. Amen. Deuxièmement, on a vu, il va t'amener ce qu'on appelle distraction. La distraction ici se manifeste plus dans le sens de
une mentalité de quelqu'un qui est déjà arrivé. Ouais, j'ai déjà beaucoup prié. Non, moi j'ai prié. J'ai déjà été dans beaucoup de montagnes. Alléluia. Alors c'est une distraction. Il te garde dans le passé. Or le Dieu du passé n'est pas le même Dieu dont tu as besoin dans l'aujourd'hui. Le Dieu d'aujourd'hui doit être différent du Dieu de demain. Alléluia. C'est vrai que lui ne change pas. Mais ton niveau que tu as connu Dieu hier n'est pas le même du niveau d'aujourd'hui. Et les démons que tu as affrontés hier, quand tu étais encore adolescent, ce n'est pas les mêmes démons que tu affrontes maintenant que tu deviens adulte. Et les démons que tu as affrontés quand tu deviens adulte, ce n'est pas les mêmes démons que tu vas affronter quand tu es maintenant parent. Alléluia. Alors tu as appuyé sur les prières que j'ai faites hier. Ça devient une distraction. Alléluia. Une distraction, ça veut dire garder les yeux sur ce qui n'est plus utile, sur ce qui n'est pas utile. Tu gardes tes yeux sur ce qui n'édifie pas, sur ce qui ne te fait pas avancer, sur ce qui ne te profite pas. Ça peut t'avoir profité hier, mais aujourd'hui ça ne te profite plus. Alléluia. Alors tu t'emportes dans la distraction. Praise the living Jesus. Tu ne vas pas tomber dans ce piège-là. Troisièmement, on a parlé de la suffocation. C'est ce que le diable fait. Quand il a peur de ta vie de prière, il va te suffoquer, t'étouffer. Il va t'étouffer par tout un tas de problèmes, par tout un tas de situations qui peuvent être vraies ou qui peuvent être fausses. Tu es étouffé, accablé par des problèmes de la vie, accablé par ce que tu entends, accablé par ce que tu vois, et ça te suffoque, ça t'étouffe, et tu n'arrives plus à prier. On a appelé ça la fois dernière l'esprit de Python, qui était dans cette femme-là, qui suivait Paul et ses compagnons seulement à l'heure des prières. Seulement, quand ils allaient prêcher, elle ne venait pas. Quand ils étaient en train de parler, elle ne venait pas. Quand ils étaient en train de manger, elle ne venait pas. Mais dès qu'ils vont dire, allons à la prière, quand ils commencent à aller à la prière, cette femme vient, elle commence à parler. C'était l'esprit de Python. Et la Bible dit que Paul était fatigué. Il commençait à se fatiguer. C'est là qu'il a réalisé qu'il y a une force supérieure, qu'il y a une force des ténèbres, une force des ténèbres qui est en train de vouloir me suffoquer. Et c'était le Python. Alléluia. Quelqu'un soit libéré aujourd'hui. Quand tu sens que des problèmes commencent à t'accabler, et que même la prière devient tu n'accèdes pas. Tu n'arrives plus à accéder. Tu es submergé par les choses que tu vois, submergé par les choses que tu entends, submergé. Alléluia. Parce que le diable a peur de ta vie de prière. Tu dois te débarrasser. La Bible dit Paul se retourna. Nous allons nous retourner aujourd'hui. Mets ton doigt comme ça, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je me retourne contre toi. Je me retourne contre toi. Je me retourne contre toi. Tu ne vas pas m'avoir. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas m'avoir. Regarde, la Bible dit elle faisait toujours ça dans le chemin de prière. Praise the Lord. Je dis qu'il quitte ton chemin au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand ce que tu fais commence à te fatiguer de la vie de prière, c'était la vie de prière. Ils allaient en prière, mais la prière elle-même les fatiguait. Ça a commencé à fatiguer Paul. Ça montre qu'il y a une autre force qui agit. Quand ce que tu es en train de faire, ton propre mariage, ça commence à te suffoquer. Ton propre travail, ça commence à t'étouffer. Tes propres enfants commencent à te faire manquer
Allô? Yes. Ça montre que le diable est là-dedans. Tu Tu dois te retourner. Alléluia. Tu dois te retourner, le pointer le doigt. Tu es un menteur. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu fais ce qui est divin, tu vas plutôt te renouveler. Tu vas plutôt te rafraîchir. Alléluia. Alors soit le diable est en train de t'étouffer, ou soit tu es en train de le mal le faire. Tu es en train de t'y prendre mal. Paul l'a compris, non, c'est pas normal. C'est pas normal. Cette femme dit des choses qui sont bonnes. Mais plus elle le dit, plus ça m'accable. Donc il y a un problème ici. Je la laissais faire tous les jours. Je m'y prenais mal. Je devais la chasser. Je devais chasser cet esprit-là. Alléluia. Moli monyo sazo tia kilo na vie na yo. Soko lobi amen atika yo yebela. Soko tomboli maboko gangi amen qui te lâche en vitesse. Ta vie de prière soit libérée. Ah, ton chemin vers la prière soit libéré. Ton chemin dans la prière soit libéré. Ton engagement à l'autel soit libéré. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ok, bouton peu long. Praise the Lord. Amen. Alors donc, lorsque le diable a peur de ta vie de prière, il va commencer à réagir. Je vais nous faire voir ce soir à quel moment, suis-moi maintenant très bien, okay? Parce que c'est là le but de cet enseignement. Merci. À quel moment ta vie, ma vie de prière, souviens-toi, je ne suis pas en train de dire à quel moment ton moment, tes moments de prière, non. Non, je parle de la vie, de prière. Amen. Quand est-ce que ça devient une inquiétude? Parce que beaucoup étaient arrivés à ce niveau-ci, mais comme ils ne comprenaient pas, ils ont régressé. Amen. Premièrement, quand est-ce que, à quel moment ma vie de prière devient une inquiétude? Suis-moi très bien. Quand ta vie de prière devient un rituel. Yes, un rituel. Une routine. Alléluia. Quand ça devient un rituel, quelque chose auquel tu obéis avec révérence. Quelque chose que tu fais pour Dieu et tu n'es pas prêt à lâcher. Quelque chose que tu fais pour Dieu et tu le répètes régulièrement. Tu le fais avec révérence. Tu ne le fais pas par habitude, mais tu le fais par amour. Tu le fais par conscience. Quand ça devient un rituel, le diable sait que là, il y a un problème. Alors je dois réagir. Alléluia. Alors il va tout faire pour te retirer de là. Quand ça devient un rituel. Un rituel, ça veut dire tu le fais de manière répétée, de manière régulière. Tu n'abandonnes pas. Quand la tempête vient, tu le fais. Quand les moments sont bons, tu le fais. Quand tu es seul, tu le fais. Quand tu es avec les autres, tu le fais. Quand tu es à l'église, tu le fais. Quand tu... Alléluia. Donc tu le fais régulièrement. De sorte que si on te cherche, le diable est sûr, on peut te trouver. Alléluia. Quand ça devient un rituel, c'est ce qui inquiète le diable. Alléluia. Donc je ne dois pas abandonner les rituels de la prière. Je ne dois pas abandonner la routine de la prière. Beaucoup ont abandonné la routine. Ils ont commencé à être responsables de ma vie. Je dois m'occuper des choses. Je dois... Alléluia. Il y a une routine, il y a un rituel. L'exemple que nous venons de citer là, l'exemple de Paul, ils n'étaient pas seulement allés à l'heure de la prière. Non, ils étaient dans une vie de prière. C'était un rituel. La Bible il dit ceci, que cette femme
qui avait l'esprit de Python, elle a continué à faire ça chaque fois quand nous allions en prière. Donc elle a compris, ou plutôt cet esprit-là a compris que ces gens-là ont un rituel. Toujours à cette heure, ils viennent faire cela. Toujours ils viennent ici pour prier. Alors je vais m'arranger à les empêcher, à les étouffer. Alléluia. C'est pas une vie de prière qui est haute aujourd'hui, qui est basse demain. C'est pas une prière quand tu as le temps. Alléluia. Non, c'est une vie de prière qui se maintient de manière rituelle. Praise the living Jesus. Alléluia. C'est quand ça devient un rituel. Alors, je sais ce que ta chair est en train de me dire. Ta chair est en train de me dire que même Dieu lui-même sait maintenant que je n'ai plus le temps que j'avais avant. Il sait lui-même maintenant que j'ai trop de problèmes. Que je ne peux plus faire comme avant. Quand tu comprends que ça doit être un rituel, du moment que ton oreille par exemple change, cela ne veut pas dire que tu dois changer ta vie de prière. Ça veut plutôt dire tu dois changer des dimensions de prière. Alléluia. Il y en a qui, à cause du programme, à cause des occupations, à cause des combats qu'ils appellent en compte, il y a tous les combats, j'ai trop les gens qui ne comprennent pas, et la maison devient trop. Alors, je ne veux plus, d'accord? Et tu abandonnes le rituel que tu avais. C'est que tu as remplacé les rituels par ton programme. Tu n'as pas compris que c'est le rituel là que le diable ne voulait pas. Alors tu devrais être sage. Si ton programme ne le permet plus, change de dimension de prière. Parce qu'avant, si je devais aller prier seulement ici, et maintenant je ne peux plus le faire, alors je vais changer ma façon de faire. Parce que ça doit rester en moi. Et on va le voir très bientôt. Il y a un besoin de changer de dimension de prière. Tu dois changer ta dimension de prière. Beaucoup ont une vie de prière religieuse. Une vie de prière qu'ils ont appris quand les réveils étaient entrés, on avait encore les groupes de prière. Alléluia. Il faut que certaines conditions soient réunies. Il faut qu'on commence comme ceci, et puis on fait cela, et puis on reste là. Alors comme il ne peut plus le faire, parce que voilà, son temps ne le permet plus, alors sa vie de prière est attaquée. Et le diable est content. Il va te laisser avec tout. Et mais il a étouffé ta vie de prière. Je suis envoyé pour t'aider ce soir. Nous allons changer de dimension de prière. Alléluia. Tu vas prier même quand tu dors. Alléluia. Alléluia. C'est ça la dimension de l'esprit de prière. Jusque là c'est toi qui priais. Mais maintenant tu dois laisser le tu dois laisser le Saint-Esprit, l'esprit de prière te prendre en charge. Alléluia. Gloire à Dieu. Le jour où j'ai compris ces choses, j'ai remarqué que ma routine, mes rituels, le rituel de la prière commençait à souffrir. Alors j'étais devenu comme troublé. J'étais troublé, j'étais culpabilisé. J'ai commencé même à m'étouffer. Les propres choses pour lesquelles j'ai prié et que Dieu m'a donné, ces mêmes choses-là commençaient à me dépasser. Il y a un problème ici. Alléluia. C'est là que j'ai compris. Je devrais changer les dimensions de prière, changer mes habitudes. Et tu n'as qu'un besoin de changer des habitudes.
les habitudes de prière que tu avais. Alléluia. Et pendant cette période-là, comme je ne pouvais plus le faire ici, tout le temps je le faisais. Je priais 4 heures du temps à genoux. Je priais 8 heures par jour. Je jeûnais 2 fois par semaine. Et je ne pouvais plus le faire. Et je ne me sentais plus moi. J'ai compris après. Quand je vis Matthieu 4, et Jésus, le diable est venu le voir après la prière. Alors j'ai dit, ah, c'est le diable. Il veut me voler la vie de prière. Alors j'ai switché une dimension supérieure. Alléluia. Je suis assis avec 1 Thessaloniciens 5, 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Mais comment je vais prier sans cesse? Il dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. My God, ce soir ici, tu sais que même ta respiration deviendrait une prière. Oh my God, alléluia. Même ta façon de marcher serait une prière. Alléluia. On va arriver là-bas. Donc, le rituel. Quand ta prière devient un rituel, ne veux jamais qu'on parle de ta vie de prière au passé. Alléluia. Rien ne peut me retirer cela. Rien ne doit te retirer cela. Quand ça commence à venir, comprends que le diable est dans ton cas. C'est que tu l'as menacé et il veut te retirer de là. Il va échouer au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc il s'était régulièrement. Ils allaient chaque fois et la femme venait. Parce qu'il a vu que ces gens ici ont un rituel. On a vu aussi dans Acte 2. Nous voyons dans Acte 2, 42. Comment est-ce que l'église primitive, nos patriarches, ils avaient le rituel de la prière. Alléluia. On dit au verset 42 qu'ils persévéraient. C'est le mot qui m'a frappé. Il persévérait. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans les prières, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain. Il persévérait. Donc, quand tu viens chez eux, c'est un peu comme s'ils vont t'affliger. C'est un peu comme s'ils vont te punir avec ce rythme de vie là. Quand tu les trouves, ils seront là dans ces mêmes choses là. Enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction de pain, les prières, enseignement des apôtres. Alléluia. Ils étaient réguliers. Alors le mot persévérer sous-entend qu'ils avaient des raisons de ne plus le faire. Ils avaient des raisons d'abandonner le faire. Mais ils sont tenus à le faire. Ils se sont accrochés à le faire. Alléluia. Et l'un des moyens, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia. Donc quand ta vie de prière devient une routine, le diable va te bombarder avec des raisons. Il est inquiété par ta vie de prière. Deuxièmement, quand est-ce que ta vie de prière devient une menace? Écoute ceci. Quand tu apprends, quand tu grandis, en quittant l'étape de la conversation avec Dieu, tu entres dans l'étape, la déclaration de ce que Dieu dit, et tu vas finir dans l'étape de l'opération comme Dieu agit. Alléluia. En ce moment-là, le diable dit non, il ne faut plus le laisser faire. Alléluia. Quand tu passes de la conversation à la déclaration et tu finis dans l'opération, qu'est-ce que cela veut dire, pasteur? Cela veut dire ceci. Il y a plusieurs dimensions de la prière. Mais je t'en donne ici 3. La première, c'est la conversation. Une dimension qu'on appelle conversation. Tu parles avec Dieu.
On a chanté cela, la prière est un dialogue. On a chanté ça, d'accord? La prière, c'est une conversation. Et ceux qui restent à ce niveau-là, je te dis la vérité, ils sont des bébés. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que quand tu grandis, tu ne vas plus converser avec Dieu. Non. J'ai dit, il y en a qui ne restent qu'à ce niveau-là. N'importe quel problème, ils vont parler à Dieu. Ils vont parler, Seigneur, régale ma vie. Seigneur, regarde ceci. Et c'est bien, c'est toujours la prière. Mais il y a une autre dimension où tu ne converses pas. Tu n'es pas en train de converser avec Dieu. Où tu prends ce que Dieu a dit. Ce que Dieu t'a dit. Et toi, tu commences à le dire. Alléluia. C'est toujours la prière. Mais c'est une autre dimension. Donc là, tu n'as plus besoin de parler d'abord à Dieu. Non. Mais tu sais ce que Dieu a dit. Et toi, tu ne fais que le dire. C'est dans cette dimension qu'il y a ce qu'on appelle la prière de combat aussi. Alléluia. Ce n'est pas à Dieu de le faire. C'est à toi de le dire. Dis ce qu'il a dit et tu verras ce que Dieu a dit. Praise the living Jesus. Il a dit, quiconque dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, la montagne va lui obéir parce qu'il n'a pas douté dans son cœur. Là, il a déclaré. Il a déclaré parce qu'il sait ce que Dieu dit. Maintenant, il y a une troisième. Alléluia. Quand tu commences, tu n'es plus en conversation, tu n'es plus dans la déclaration. Maintenant, tu es dans l'opération. C'est toi qui opères. Alléluia. Alors, les gens qui opèrent dans la prière, le diable a peur d'eux. Il a peur d'eux. Il va les bombarder avec toutes sortes de choses pour les contraindre à laisser. Praise the living Jesus. Alléluia. Hey, opérer dans la prière, c'est quoi? C'est un peu comme déclarer. Mais c'est une dimension un peu... Je vais donner quelques illustrations pour comprendre ça. Vous voyez, regardez Esther. Esther, c'est une femme. Je prends un exemple plus faible, d'accord? Enfin, comme faible, c'est pas que les femmes sont faibles. Mais si j'avais pris un prophète, vous auriez dit c'est parce qu'il est prophète. Ok? Esther. Et il y avait Aman qui voulait tuer tout le monde. Mais Esther est allée prier. On sous-entend qu'elle est allée converser avec Dieu. Elle est allée exposer le problème. Mais tout ce qui s'est passé après la prière, si vous lisez très bien, à partir du chapitre 5, tout ce qui a commencé à se passer, c'était Esther qui était en train d'opérer. Elle posait certains actes. Elle faisait certaines choses qui faisaient que Dieu était en train de l'accompagner. Alléluia. Dieu l'accompagnait dans tout ce qu'elle était en train de faire. Et il y a une dimension où tu ne parles plus à Dieu. Tu ne déclares plus. Mais c'est toi qui opères. Quand tu opères, c'est comme si c'est Dieu qui est en train d'opérer. D'ailleurs, la grande leçon du livre de Esther, c'est dans le livre de Esther, on ne fait pas allusion à Dieu, on ne parle pas de lui, mais on montre comment Dieu opère. Mais il opère à travers ses humains. Il opère à travers ses enfants. Alléluia. Il déplace les gens. Il organise les choses. Parce que il y a quelqu'un là-bas qui est en action. Il y en a ici que tu ne dois plus aller à la montagne. Je te dis la vérité. Jusqu'à septembre 2025. Tu n'as plus besoin. Il n'y en a pas tout le monde, d'accord? Tu n'as plus besoin d'aller à la montagne. Tu as besoin d'aller opérer. Descends là où les choses se produisent. Va là où les choses se passent. Et commence à travailler. Commence à poser des actions. Et ce que tu seras en train de faire, ce sera Dieu qui sera en train de le faire. Le problème avec toi, quand tu veux le faire, tu remarques une opposition. Ta chair commence un peu à s'agiter. Et tu abandonnes. Tu arrêtes d'opérer. Et tu retournes. Là, le
diable est intimidé. Mais je suis envoyé pour dire, c'est le temps de sortir sur le terrain. C'est le temps de sortir là-bas, là où les choses s'opèrent. Alléluia. Il a dit, va dans les profondeurs. Va là-bas dans les profondeurs. Il n'a pas prié. Il n'a pas jeûné. Va dans les profondeurs. Si tu veux de gros poissons, c'est là-bas dans les profondeurs. Et là-bas va jeter le filet. Quand il a jeté le filet, il a attrapé le poisson. Je veux le dire ici. C'est le temps de passer à l'action. C'est le temps de tenir les choses à main. Si ça donne l'impression que ça ne marche pas, je vais continuer à le faire parce que ça doit marcher. Je n'ai pas besoin de retourner chez Dieu. Dieu m'a dit je vais réussir. Ça doit réussir. Oh my God, quelqu'un va réussir. Ton mariage là va réussir. Tu n'as plus besoin d'appeler Dieu. Moïse pensait qu'il doit encore parler à Dieu. Quand tu regardes Moïse, il est passé par toutes ces 3 étapes. Il a conversé avec Dieu. Il a déclaré de la part de Dieu. Mais à une période, Dieu dit Moïse, tu n'as plus besoin de me parler. Je t'ai trop écouté. Va là-bas la mer rouge. Va séparer la mer rouge. Oh my God, alléluia. Je suis poussé à le dire. Avant la fin de décembre, les choses qui t'ont bloqué, tu vas les séparer. Les choses qui t'intimidaient, tu vas les séparer. Alléluia. C'est l'opération. Tu dois opérer tout en restant en esprit. Tu opères parce que tu as arrêté d'opérer en esprit. Maintenant tu opères dans la chair. Alléluia. Tu dois continuer à opérer en esprit. Il a dit Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi tu continues à crier? Pourquoi? Il dit non. Dis aux enfants d'Israël qu'ils aillent de l'avant. Moïse dit non, mais il y a la mer rouge. Qu'ils aillent de l'avant. Oh, je n'ai pas l'argent. Réveille-toi le matin, va là-bas. Non, il n'y a personne qui m'a soutenu. Tu n'as besoin de personne aussi longtemps que Dieu est là. Va là-bas. Non, je ne sais pas par où commencer. Commence n'importe où. Va seulement là-bas. Alléluia. Quelqu'un reçoit la grâce d'opérer. Dis je vais opérer au nom de Jésus. Dis le fond, je vais opérer au nom de Jésus. J'attendais son appel, il ne m'a pas appelé. Alors toi appelle-le. Je suis en train d'opérer. Alléluia. Quand tu es dans cette dimension-là, Pharaon va te pourchasser avec ses chevaux. Alléluia. Il ne va pas avoir peur. Il aura l'impression de ne pas avoir peur. Que la mer rouge est séparée. Il va continuer à te suivre. Ne lâche pas. Continue à opérer. À la fin, c'est lui qui va s'éloigner. Oh, j'ai l'impression que je parle à moi-même ici. Ton pharaon va s'éloigner au nom de Jésus. Je dis ton pharaon va s'éloigner au nom de Jésus. L'armée de pharaon va s'éloigner au nom de Jésus. Alléluia. Il y a la dimension d'opération. Dimension d'opération. Et le Saint-Esprit est en train de me faire comprendre depuis un temps que vous avez plus un problème de manque d'opération que de manque de conversation. Vous pensez que vous n'avez pas encore prié assez. Vous pensez que vous n'avez pas encore prié assez. Il faut encore que je prie encore. Enfin, prier dans le sens de converser. Dans le sens de parler à Dieu. Dieu dit Moïse, pourquoi tu me parles? Pourquoi tu me parles encore? Et Moïse dit, mais c'est toi qui m'as dit. Mais non! Allez opérer. Et c'est par la mer rouge. Quelqu'un va passer au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est la dimension d'opération. Alors maintenant regarde. Je veux joindre ça avec ce que je viens de dire au premier point. Au premier point, nous avions dit, quand ta prière devient un rituel, le diable manifeste qu'il a peur et il voulait te retirer de la routine. Et beaucoup sont retirés de cette routine-là parce que maintenant il a des enfants, maintenant il est occupé, maintenant il y a beaucoup de choses à faire, maintenant il a grandi, maintenant voilà, alléluia. C'est parce qu'ils n'ont pas appris. Plus ces choses s'augmentent, je ne dois pas changer ma routine.
Je ne dois pas changer mon rituel. Je dois plutôt changer mes dimensions. Alléluia. Et une façon de changer les dimensions, c'est d'entrer dans les domaines d'opération. Opérer en esprit. Alléluia. Opérer en esprit. Et je vais te montrer la voie. Parce que les opérations en esprit peuvent dépendre de chacun de nous selon ses circonstances, selon ses saisons. Mais ce que je vais te montrer ici, c'est la voie qui va te mettre dans l'opération de l'esprit selon ta propre vie. Alléluia. Selon les défis que toi tu affrontes. Amen. Il y a une dimension de prière qui est une opération de l'esprit, où c'est toi qui opères en esprit. Tu la connais, c'est la prière en langue. C'est la prière en langue. Oui, la prière en langue est un des secrets que Dieu nous a donné. C'est un astuce que Dieu nous a donné pour ne pas nous laisser tomber victime entre les mains du diable. Suis-moi très bien ici. Alléluia. Le parler en langue, la prière en langue, c'est une astuce, c'est une stratégie. C'est une intelligence que Dieu a allumée en nous. Si tu sais t'en servir, le diable ne va jamais te battre. Alléluia. J'ai dit, tu dois changer de dimension. Tu dois passer par l'opération. Et le moyen, la voie par laquelle tu fais ça, c'est la prière en esprit, la prière en langue. La prière en langue n'est pas seulement une prière que tu devrais... D'ailleurs, ce n'est même pas une prière qu'on utilise pour converser avec Dieu seulement. 1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. C'est un esprit qui dit des mystères. La plupart des gens ne connaissent que ça. C'est une conversation. Il parle avec Dieu. D'accord. Mais il y a une dimension d'opération. Jude 20. Jude chapitre 1, verset 20. Il dit, quant à vous, édifiez-vous dans votre très sainte foi en priant en esprit. Alléluia. Alléluia. Il dit ceci aussi dans 1 Corinthiens 14, que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Alléluia. Il est en train de faire quoi? Il est en train de s'édifier. Le mot là veut dire il est en train de se construire. Le mot là veut dire il est en train de se fortifier. Le mot là veut dire aussi il est en train de changer de dimension. Alléluia. Quand il prie en langue, il n'est pas seulement en train de parler avec Dieu, mais il est en train, comme une maison qui est en train de se construire. Combien de nuits tu viens aujourd'hui, c'était ici, tu reviens demain, c'est là-bas. Plus tu pries en langue, plus tu es en train de te construire, tu es en train de t'élever, élever ton esprit, tu es en train de construire ton esprit par rapport aux défis dans lesquels tu te retrouves. Maintenant écoute ceci, la plupart de nous ici, nous avons un problème de manque de dimension, que de manque de réponse. Ce n'est pas un problème de manque de réponse à tes prières. Non, tu manques de dimensions qui correspondent au défi que tu as. Tu es tellement trop bas que la réponse que tu attends, tu ne peux pas y accéder. Tu dois monter en dimension. Tu dois élever ton esprit au point que tu opères tellement que, et là en l'esprit, tu entres facilement dans ta réponse. Alors toi tu restes ici, dans tes plaintes, dans tes questionnements, dans tes remises en question, dans tes doutes. Est-ce que Dieu m'a entendu? Depuis tout ce temps que j'ai pris, moi je ne comprends pas. Je n'ai même plus envie de prier. Non, ce que tu dois faire, c'est commencer à changer de dimension. Commence à te construire. Commence à t'édifier, à élever ton esprit. Alléluia. J'ai quitté. Ah, c'est dangereux de le dire ici au micro. Ok, d'accord, je ne vais pas le dire. D'accord. Amen. Il y a
plus la prière en langue, où tu pries en langue, non pas parce que tu veux parler à Dieu, non parce que je veux me construire moi-même. Les défis d'aujourd'hui demandent que j'opère ici. Alléluia. Mais quand tu ne pries pas en langue, tu es en train d'opérer ici. Alléluia. Et tu auras l'impression de regarder la vie comme ça. Amen. Mais quand tu édifies ton esprit, tu regardes la vie comme ça. Tu regardes tes défis comme ça. Et tu sais que tu vas t'en sortir. Oh my God, quelqu'un n'est pas en train de comprendre. Alléluia. Il s'édifie, il se construit lui-même. Voilà pourquoi les grands des dieux, encore les champions des dieux, ne sont pas paniqués par les défis. Parce que leur esprit est tellement développé. Ils sont tellement au-dessus. Ce qui te fait paniquer ne la font pas paniquer. Ceux qui te font agiter ne les agitent pas. Parce qu'ils sont en train de regarder les choses comme ça. Ils savent que ça va finir en ma faveur. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un ici, ça doit finir en ta faveur. Parce qu'il a édifié son esprit. Tu as construit ton esprit. Tu as bâti ton esprit. Anne devait arriver à ce niveau. Elle regardait Pénina comme ça. Elle manquait de joie. Elle regardait Pénina comme ça. Elle manquait de paix. Elle manquait même de sommeil la nuit. Elle a compris. Elle a eu une avance par rapport à son époque. Elle était la première personne à frôler le parler en langue. Elle ne pouvait pas y entrer parce que ce n'était pas encore le Nouveau Testament. Personne n'avait pas encore reçu l'Esprit. Elle a frôlé la dimension. Elle a compris. Aussi longtemps je continue à regarder comme ça, je vais perdre la tête. Et ce jour-là, elle est allée. Au point qu'elle y a pensé, cette femme est devenue ivre. Elle dit non, je ne suis pas ivre. Mon esprit, Je suis en train de... Oh my God. La Bible dit quand elle est sortie de ce moment-là, son visage n'était plus le même. Elle a commencé à chanter à tout moment. My God, je suis venu élever quelqu'un. Je suis venu élever quelqu'un. Osana Semingi, Bandakomata. Quand elle est montée, c'est là qu'elle a rencontré ce qu'elle a toujours cherché. Oh, ma qualité, oh, bonsoir. La comprendre, yes, oh, bonsoir. Oh, Simba, oh, le témoignage. Rapakata, il a dit, oh, bonsoir, Yango. Tu n'as qu'à élever ton esprit. Tu écoutes trop. Tu prends trop. Tu vois trop. Tu apportes trop. ton esprit est trop bas. C'est mon sarakapa. Qui n'embarrasse. Chatarama. Rokokobaraka. Je ne sais pas pourquoi je l'ai, mais je parle à tu es en train de te construire, tu es en train de monter, tu montes. Allez, quand tu montes, le diable sait, il ne peut plus t'avoir. Quelqu'un doit monter ce soir. Je dis quelqu'un doit monter ce soir. Alléluia. Quelqu'un doit changer de niveau. Quand tu élèves ton esprit. Attends, écoute. L'esprit humain. L'esprit humain. Dieu a doté de l'esprit humain. Oh my God, des richesses extraordinaires. Des possibilités extraordinaires. Pour commencer à avoir une idée de ce que ton esprit est capable. Regarde Adam dans le jardin d'Éden. Regarde dans le jardin d'Éden. Adam, il a donné des noms à tous les animaux. Il a donné, et les noms sont restés jusqu'aujourd'hui. Et les noms sont aussi cités là aussi dans les cieux. Un aigle, on l'appelle là-bas aigle. Parce que Adam a donné le nom. Alléluia. Il était en train de voguer. Il était plus esprit que chair, que physique.
De sorte qu'il était nu mais il ne se rendait pas compte. Il était tellement en esprit. Alléluia. Et il vivait ainsi. Mais c'est le péché qui est venu corrompre. Ça n'a pas tué les capacités. Non, ça n'a pas tué les capacités de ton esprit de faire des choses comme un Dieu. Mais ça n'a que corrompu la fonction. Mais les capacités sont toujours là. Alors le Saint-Esprit est maintenant venu pour redonner vie à ces choses-là. Alléluia. Pour redonner vie à ces choses. Alléluia. Un autre exemple pour montrer la capacité de l'esprit de l'homme. Cet homme de Marc 5, le démoniaque de Gadara. On dit que cet homme, ok, il avait légion. Il avait une légion de démons. Allô? Légion de démons. Ça veut dire entre 6 000 et 12 000 démons. Et tous ces démons étaient en lui. Si tu ne comprends pas ça, un seul ange a tué 185 000 personnes. Mais cet homme dans son esprit, il est berger. 12 000 démons. Alléluia. Amen. Pour montrer la capacité de l'esprit de l'homme, c'est qu'il pouvait porter. Alléluia. Tala okokufa pambate. Blora muke ko bomayote. Blora pamba pambe ko bomayote. Loba nazanano. Loba nazanano. 12 000 démons étaient en lui. Et ce gars était toujours là. Praise the Lord. Jusqu'à ce que Jésus vienne le délivrer. Maintenant, le Saint-Esprit est venu en toi pour redonner vie à ces choses-là. Oh my God. Pour faire revivre ces capacités-là. Il dit, édifiez-vous en priant en esprit. Redonnez la vie à ces choses. Praise the living Jesus. Je peux ne plus prier à genoux aujourd'hui. Mais mon esprit peut gérer tous les problèmes de facture. Tous les problèmes que le diable m'amène. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit maintenant est à moi. Parce que Rakaparakata, Rakato Sabarata, Rapahata. J'ai appris à prier même quand je dors. Allô? Alléluia. Ça c'est notre cours. Alléluia. Même quand tu es en sommeil, son esprit. Ceux de l'Ancien Testament étaient en train de le faire. Alléluia. Il dit, mon esprit s'agitait au-dedans de moi. Mon esprit est en train de fonctionner. Attends, il y en a ici, hein. Même pendant le sommeil. On va faire une prière pour les gens ici. Il m'a dit de faire ça. Même pendant le sommeil, tu seras en train de gagner. On va prier pour les gens qui font des mauvais rêves. Ces jours-ci, tu as trop de mauvais rêves que tu fais. Et il y en a même qui ont fait aujourd'hui. On va prier pour toi aujourd'hui. Alléluia. Ton esprit va se libérer. Le diable va arrêter de se moquer de toi. Alléluia. Quand tu pries en langue, tu n'es pas en train seulement de converser. Tu n'es pas seulement en train de déclarer. Tu es en train d'opérer. En faisant quoi? En élevant ton esprit. Parce que les choses auxquelles tu t'attends sont placées dans une dimension. Sont placées quelque part. Ephésiens 1:3. Ephésiens 1:3. Il dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans des lieux célestes, pas dans des lieux terrestres. Ta bénédiction n'est pas dans ta table là où tu vends. Ce n'est pas dans le bureau là où tu vas déposer le dossier. C'est dans des lieux célestes. C'est dans des comptes en banque célestes. C'est dans les dépôts là-bas célestes. C'est là-bas que ça se trouve. Maintenant, si toi tu es terrestre, tu ne vas pas y accéder. Il faut t'élever dans les dimensions célestes. Et dans ces dimensions-là, tu vas y entrer facilement. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sens que quelqu'un aujourd'hui va accéder à des dimensions supérieures. Dieu, pour la
la première fois, il a placé les bénédictions sur la terre. C'était des bénédictions terrestres. Et il a donné le compte en banque. Il a donné le mot, voilà, le numéro de code en banque. Le numéro de compte en banque. Il a donné ça à Adam. C'était terrestre. Il les a bénis. Mais Adam n'a pas pu garder le numéro. Il a donné ça au diable. Dieu dit, ok, tu peux prendre ça. Mais maintenant, je vais les mettre là-bas, dans les lieux célestes. Celui qui veut entrer dans les choses que Adam a raté, il doit à Rapakata, Rapahataya, Rokotapa, Rokataya, Rapapa. Quand tu es en train de t'élever, tu commences à entrer là où Dieu a placé ces choses-là. Et les choses que l'œil n'a pas vues, toi tu commences à les voir. Vous pouvez être en train de faire les mêmes choses, mais tes résultats sont différents. Parce que tu n'opères pas avec les comptes à terre, mais tu opères avec le compte céleste. Oh my God, je suis venu inviter quelqu'un ce soir. Dieu vient de te dire, monte ici, monte ici. Tu y es trop bas. Avant de dormir, tu pleures. Avant de dormir, tu te plains. Avant de dormir, tu insultes. Avant de dormir, tu fais n'importe quoi. Tu regardes le Facebook, tu regardes TikTok, et puis tu vas dormir. Tu es trop bas. Tu dois rapaka, rakatoya, ripahata, rakapaha, neparakato, rakataya. Oh, rapakatosa. Quand tu montes, tu commences à percevoir les choses. Alléluia. Tu évolues dans le domaine des comptes célestes. Alléluia. Tu vas avoir des choses, même sans argent en poche, tu vas commencer à les avoir. Même sans argent dans la poche, tu vas les avoir. Tu ne sais pas comment ça va finir, mais ça va finir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Maïka, lève ses mains là. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Pendant un instant, lève ses mains là et commence à parler en langue. Parle en langue. Parle en langue. Parle en langue. Parle en langue. Tu dis, je n'ai plus envie de prier. Parle en langue. Tu dis, je ne sens pas encore. Tu n'as pas besoin de le sentir. Prie jusqu'à ce que tu vas le sentir. Parle en langue jusqu'à ce que tu vas le sentir. Tu dois le sentir. Tu dois le sentir. Il ne peut pas être là sans se manifester. Les esprits se manifestent. Parle en langue jusqu'à ce que tu vas le sentir. Tu es devenu trop mécanique. Tu es devenu trop mécanique. Rakapotaha, Ratadaba, Ikalapahoto, Balakapaha, Rokatayaba. Élève-toi, élève-toi. Élève-toi. Construis. Monte. Construis-toi. Construis-toi. Dis à ta chair de ne pas te mentir. Dis à ta chair de ne pas mentir. De ne pas te mentir. Qu'elle se taise. Que ta chair se taise. Je vais prier. Je vais parler. Le diable a peur. Rapahata. Ikaparato. Latakapalaha. Antalaparoto. Palantanapalate. Ratakopalate. Ikalapahata. Paha. Matota palake. Taha. Utalapahata. Nahata. Shakalika paha. Matalaparoto. Matalake. Matalake. Tu ne parles pas à Dieu seulement. Tu es en train de te construire. Tu es en train de t'élever. Tu es en train de te bâtir. Tu es en train de te construire. C'est parce que tu pensais qu'à tout temps tu parles à Dieu et que tu ne reçois rien, que tu es abandonné. Maintenant continue. Édifie-toi. Il y a des choses que tu dois voir, mais tu étais encore trop bas. Tu étais encore trop loin. Tu étais encore trop bas. Monte, élève-toi. 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 Pala. Atayakapa. 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 Gadalapaha. Enamakopole. Enamakopole. Palakoto. Ce mari de nuit là est un menteur. Ce diable là
était menteur. Puis alors, édifie-toi, élève-toi, regarde-les d'en haut, regarde-les d'en haut, regarde la partie de haut, parce que c'est là que se trouvent des choses. Le diable est un menteur. Il veut captiver ton attention sur les circonstances. Tu sais que les gens font, tu sais que les gens disent, et tu pensais que tu as le droit de réponse. Tu pensais que c'est Dieu qui veut que tu répondes. Non, Dieu veut que tu changes de dimension. Il veut que tu changes de dimension. Il veut que tu changes de dimension. Rutayama et Kaparuta Barota 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 Oh Takaba Natala Kapanakate Ratapalakoto Ashtala Belahuta Abrota Kamalade Anani Palota Atala Krosta Embrota Napaligi Baluta Malate Eyamaloto Lebe Eyanalabolo Alopa Lakete Alopa Lakete Alopa Lakete Rato Marakata Rato Marakata Melanama Melanama. Quelqu'un a besoin de recevoir cela. Reçois le baptême. Ouvre ta bouche et prononce ces langues-là. Ouvre ta bouche. Laisse les flots couler. Laisse les flots couler. Laisse les flots couler. Parle-le. Dis-le. Eya. 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 Shaya. Shaya. Rataya. 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 My God. Un héros s'est construit. Un champion s'est construit. My God. Rotakapanaha. C'est dans les lieux célestes. C'est dans les lieux célestes. C'est dans les dimensions. C'est dans les dimensions. Ce n'est pas à terre. Ce n'est pas entre les mains de ton mari. Ce n'est pas entre les mains de tes clients. C'est dans les dimensions là-bas. C'est dans les dimensions là-bas. C'est là-bas dans les dimensions. Tu as plus un problème d'accéder dans les dimensions plutôt que d'affronter tes ennemis. Tu as plus un problème d'accéder dans les dimensions plutôt que de recevoir tes besoins. Ekapa, Poparaka, Rakata, Ratanaba, Eyapara. My God, parle la langue, parle la langue, parle la langue. Ton esprit est capable. Ton esprit est capable. Ton esprit est capable. Ton esprit est capable. Par le Saint-Esprit. Il est capable. Par le Saint-Esprit. Je prie tout. Par celui qui me fortifie. J'opère. 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 Rakapana. Etalapana. Etalakaparoto. Pelatua. Pelatua. Pelatua kapara. Katoprasa de la capara Otorapa Dalaparakato Entalaparutanapa. Thank you. Katoprasete Entalakaparata Nalaparakatea. Yes, Lord. Regarde. Regarde. Regarde bien. Alléluia. Amen. Tu as un problème d'opérer en esprit. Tu es trop toi. Tu es trop sentimental. Tu es trop émotionnel. Tu es trop observateur. Tu observes trop. Tu étudies tout. Tu analyses tout. Toi va opérer. Comment tu vas analyser la mer rouge? Comment? Ok. Alléluia. Mais quand tu es en esprit, tu comprends que le bâton qui m'a donné, ça va séparer la mer rouge. Regarde Moïse. Regarde Moïse. Il dit ceci.
Il était sur la montagne. Nous sommes dans Exode 17. À partir du verset 8. Il est sur la montagne. Quand il avait les mains levées, Israël était en train de vaincre. Et puis à un moment, il s'est fatigué. Il baissait les mains. Israël commence à perdre. Alléluia. Non, ça, c'était pas prière. Ça, c'était opération. Donc, ça dépendait de lui. Je suis envoyé pour dire, ça dépend de toi. Si ton esprit est élevé, tu vas vaincre. Si ton esprit est par terre, on va te gagner. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'argent. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de boulot. Ce n'est pas qu'on ne m'aime pas. Non, c'est parce que ton esprit est bas. Moïse avait les mains. Il gagnait. Quand il baissait les mains, ils étaient en train de perdre. Alors Moïse a compris. Ils ont compris. Ce n'est pas un problème des ennemis. C'est un problème de changer de dimension. Il a changé de dimension. On a pris une pierre. On a pris une pierre. On a placé sur lui. Aaron et Hur, ils ont maintenu ses mains. Alléluia. Esprit naïo. My God, my God, my God, my God, my God. Change de dimension ce soir. Alléluia. J'ai appris en ce moment-là de ne plus fréquenter n'importe qui. De ne plus écouter n'importe quoi. De ne plus m'occuper de n'importe quoi. Tu vas m'appeler Yuma. Tu vas m'appeler irresponsable. Je sais ce que je gagne. Je veux que mes mains restent élevées. Alléluia. Aussi longtemps que mon esprit est élevé, rien de n'importe quel enfer ne pourra me battre. Aucun diable de n'importe quel... Alléluia. Parce que mon esprit est toujours là. Toi, c'est parce que tu as baissé les mains et tu as voulu commencer à faire les choses par toi-même. Trouve tous les stratagèmes qu'il faut pour garder ton esprit éveillé. Alléluia. Fréquente les Aaron et les Hur. Fréquente les Aaron et les Hur. Et reste sur le rocher des âges. Appuie-toi sur Jésus. Arrête de fréquenter. Alléluia. Tu t'es confié à n'importe qui. Tu ouvres ton cœur à n'importe qui. Tu vas écouter n'importe qui. Tu vas assister à n'importe quoi. Alléluia. Tu as besoin que ton esprit soit encadré par Aaron et Hur et rester sur le rocher. C'est ce que j'appelle changer de dimension. Alléluia. Tu dois changer de dimension. Je n'écoute pas n'importe qui. Je ne fréquente pas n'importe qui. Pour que tu sois mon ami, tu dois payer beaucoup de prix. Non, je vais continuer à te saluer, mais être proche ici. Alléluia. Parce que j'ai besoin de rester comme ça. J'ai besoin de rester comme ça. Parce qu'en ce temps que je suis comme ça, mais je ne vais jamais perdre. Oh my God. Yambali pamboli na kombo na Yesu. Yambali pamboli na kombo na Yesu. Ce qui veut te ramener par terre te lâche aujourd'hui. Je dis te lâche aujourd'hui. In the name of Jesus. Tu ne verras jamais n'importe quoi sur mon statut. Ce n'est pas que... Allô? C'est pas que moi aussi je ne vis pas. Non, ce sont des choses que je vis. Je veux rester dans cet environnement-là. Je ne vais pas regarder n'importe quoi. J'ai besoin que mon esprit reste comme ça. Je m'entoure des gens qui me provoquent en esprit. Des choses qui me provoquent en esprit pour rester au-dessus. Parce que sur plusieurs points humains, je vais perdre. Selon les pronostics humain, je vais tout perdre. Alors que je vais rester comme ça. La bas dimension à l'écolo. La bas dimension à l'écolo. Et quand tu es comme ceci, rien ne va t'abattre. Étends tes mains ici. Je te bénis ce soir. My God, je te bénis ce soir. Il y a un feu nouveau qui est en train de venir. Un feu nouveau. Reçois ce feu au nom de Jésus. Ah, je dis reçois ce feu au nom de Jésus. Que la chair arrête de te contrôler. In the name of Jesus. Que la chair perde le contrôle sur ta vie. Que les circonstances perdent le contrôle sur ta vie. Au nom de Jésus. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Au nom de Jésus. Alléluia. Écoute. Fais bien attention. Le diable a peur de ta vie de prière. Tu es devenu trop susceptible. Facilement. C'était 10 000 francs.
Et puis tu viens, tu trouves 9500. Alléluia. Amen. Alléluia. Le fait que c'est devenu 9500, le problème n'est pas que l'argent a manqué. Quand tu vois comme ça, Matissa dimension na yo. Alléluia. Parce que tu comprends que le diable veut te distraire. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Oui, cette capacité d'être capable de voir là où toi tu as besoin, tu es dans le tort, tu es dans le besoin. Le problème c'est toi, ce n'est pas eux. Le problème ce n'est pas ce qui se passe ici. Le problème c'est toi, c'est en toi. Si tu élèves ton esprit, il y a certaines choses qui ne vont plus arriver. Il y a certaines choses qui ne vont plus t'avoir. Parce que ton esprit est élevé. Moïse avait compris. Je dois garder mon esprit. Alléluia. Mon esprit est élevé. Mes bras élevés. Je n'ai plus le regard là-bas. Mais je vais tout faire pour que ça reste ainsi. Alléluia. Amen. Je vais prier pour tous ceux-là qui ont des problèmes avec leurs rêves. Alléluia. Amen. Tu fais ces jours-ci, tu as fait beaucoup de mauvais rêves. L'un des moyens d'accès ou encore de réception des permissions, d'autorisation que le diable utilise chez les humains, c'est par les rêves. D'accord? Il fait ça pour avoir des autorisations, mais aussi c'est un signe que ton esprit est bas. Que ton esprit est bas. Et tu dois élever ton esprit. Alléluia. Je vais prier pour toutes ces personnes. Reste là où tu es. Et ceux-là aussi, que autrefois tu voyais avant que ça n'arrive, mais maintenant tu ne vois plus. Tu voyais avant que les choses arrivent, mais maintenant tu ne vois plus. Tu es complet, ça te surprend. Ça commence à te surprendre. C'est devenu les choses lointaines. Alléluia. Il y a un feu, j'ai dit ici. Il y a un feu nouveau. Pose ta main sur ta tête. Pose ta main sur ta tête. My God, my God, my God. Je sais que tu es venu ici avec un problème de santé, avec un problème de mariage, un problème de billets, un problème de douleur au corps. Je sais que tu le veux, mais ton esprit doit s'élever. Ton esprit doit s'élever. Ton esprit doit s'élever. C'est la chair maintenant qui te contrôle. Je viens ici, Seigneur. Je viens au Père. My God, my God, my God, my God. Il y a un feu nouveau. Que tes anges circulent en ces lieux. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Que ton ange circule en ces lieux. C'est la montagne des réponses ici. C'est la montagne des réponses. My God, ils sont au milieu de nous déjà. Ils y étaient déjà pendant que nous prions. My God, un feu nouveau. Est-ce que tu peux gérer ce que tu es en train de parler? Est-ce que tu es capable de gérer ce que tu me demandes? My God, my God. Tu as besoin de ce feu. Tu as besoin de ce feu. Tu as besoin de ce feu. Avec cette lourdeur qui est déplacée par l'ennemi. Ce blocage dans ton esprit. Ce blocage dans ton esprit. Qui te balance dans le négatif. Cette lourdeur qui bloque ton ouverture, qui te retient, te captive dans des mauvaises choses. Au nom qui est au-dessus de tout nom, je le brise au nom de Jésus. Qu'il soit brisé au nom de Jésus. Qu'il soit brisé au nom de Jésus. Que ton esprit s'envole. Que ton esprit se libère. Que ton esprit monte. Que ton esprit se libère. Au nom de Jésus. Lutaya barakata. Malekepa, Shakarapahoto, Rotanda Barakata. Il y a un cœur qui est en train d'être nettoyé ici. Un cœur qui doit se libérer. Si c'est son noir,
On t'a fait boire le noir. Et ton cœur est noirci aujourd'hui. Reçois une fraîcheur. Reçois la fraîcheur. La fraîcheur de l'esprit. Reçois la fraîcheur. On a monté Manaye Longwa. Et Longwa n'a pas na Yesu. Tu appartiens à la grandeur. Tu appartiens aux auteurs. Sois libéré au nom de Jésus. Mataraba. Malaboshaba. Mataraba. Oh, ces choses alourdissent ton déplacement, ta marche. Tu es devenu trop lourd. Tu te décides difficilement. Tu te décides difficilement. Tu devrais prendre cette décision déjà. Tu ne fais que les reporter. Le diable est un menteur. Je viens au nom de Jésus. Je libère ton esprit. Je libère ton esprit. Je libère ton esprit. My God, il y a une délivrance dans l'esprit qui se passe ici. Je libère ton esprit. Au nom de Jésus. Je libère ton esprit. Il dit, il prend le voix contre les aigles. Il prend le voix contre les aigles. Ton esprit va s'envoler. Tu iras loin. Tu iras loin. Tu monteras loin. Comme les aigles. Plus de fatigue dans ta vie. Plus de découragement dans ta vie. Tu ne vas plus craquer dans ta vie. Rien ne va t'intimider. Rien ne va te craquer. Au nom de Jésus. Michael, lève ses mains là et dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Shanda Rabahotaya. Ketala Rabakatosa. Ratayada. C'est infiltré. Un instant. Un instant. Il y a un infiltré dans ton monde des rêves. Il se dresse là. Il surveille les mouvements. Quand les bonnes choses viennent, il manipule ton esprit avec des mauvais rêves. Il te montre des mauvaises choses pour te détourner des bonnes choses. C'est un ange de Satan. C'est un ange des ténèbres. C'est un ange de Satan. Si tu me permets de le lier maintenant, au nom de Jésus-Christ, je viens contre toi. Je viens contre toi. Cet enfant ira loin. Cette famille ira loin. Je te l'ordonne. Ta mission prend fin maintenant. Yes, 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 yes. Ta mission prend fin ici. Ta mission prend fin ici. Oh my God, oh my God, my God. L'ange qui a été placé. L'ange qui a été placé à côté des gens pour lui montrer les choses de Dieu. Un ange est en train de remplacer ces démons-là. Un ange est en train de remplacer cet esprit de ténèbres. Il va te montrer les choses de Dieu. Il va te montrer les choses de la dimension. Les choses dans les dimensions. Reçois-le au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Je libère ce monde. Ton monde de l'esprit est libéré. Ton monde de l'esprit est libéré. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Balance ses mains, dis merci au Seigneur. Balance ses mains, dis merci au Seigneur. Yes, 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 yes. Shagra Talarabaya. Au nom de Jésus, nous avons ainsi remercié. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame comme quelqu'un qui sait, qui vient de changer de dimension. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train d'apprendre le matin au fait du réveil. Dieu nous veut toujours en haut, jamais en bas. Alléluia. Dis avec moi, toujours en haut. Dis mon esprit toujours en haut. Mon esprit toujours en haut. Alors prochainement, mardi prochain, nous allons montrer
Ok, on va entrer plus en détail. Parce qu'il y en a, je sais que tu n'as pas peut-être compris. Quand tu es accablé par des... Il y en a ici, tu viens ici parce que tu as marché à pied. Et quand on priait, tout le monde était, mais toi tu avais du mal à entrer. Alléluia. On va apprendre ça. Praise the Lord. Parce que tu t'es fié dans la chair. Amen. Alors, on va continuer là-dessus plus tard. Le diable a réussi à établir un partenariat entre lui et ta chair. Alléluia. Donc ta chair, quand elle est accablée, quand tu es accablé physiquement, parce que tu as beaucoup marché, parce que tu as beaucoup parlé, alors tu as du mal à entrer. Alléluia. Tu as du mal à t'élever. Nous allons apprendre cela. Nous sommes dans la montagne d'exaucement. Alléluia. Alors le mardi prochain, on va voir ça. Est-ce que tu as été béni ce soir? Acclame le Seigneur. Amen. Bien, on va s'arrêter là. Nous sommes dans Feu du réveil. Assis-toi, oui. Feu du réveil chaque matin. Chaque matin à 6 heures, nous prions et nous apprenons des choses. Alléluia. Le thème c'est maître des temps et des circonstances. Alléluia. Donc c'est un séminaire que nous avons lancé. Ce n'est que 7 semaines, d'accord? Le séminaire que pour 7 semaines. Et puis après le programme du matin, d'accord, nous allons communiquer comment ça va se dérouler. Alléluia. Feu du réveil. Nous n'avons que ce séminaire ce matin, séminaire que 7 semaines. Et puis nous allons communiquer comment est-ce que le feu du réveil va se conduire après le séminaire. La cité des prières mondiale, c'est un hôtel de prières. Alléluia. Il y a des choses que nous ferons ici que tu ne pourras pas faire ailleurs. Il y a des choses que tu entendras ici, tu ne sauras peut-être pas entendre ailleurs. Alléluia. Parce que nous sommes sur l'autel des prières. Praise the Lord. Alléluia. Alors nous sommes, le matin nous venons, nous avons dit c'est sans micro, sans baffle. Nous n'avons que les instruments. Alléluia. Nous sommes en train d'activer le mystère de la combinaison de la prière et de la louange. Amen. Pendant que nous prions, nous avons l'instrument. Ce n'est pas parce que c'est comme ça qu'on fait partout. Non, non. Nous le faisons avec révélation. Alléluia. La Bible dit louez-le avec des instruments sonores. Alléluia. Des instruments qui font du bruit. Alors, Paul et Silas, ils priaient et ils louaient. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Ces choses sont disponibles. Il y en a encore. Il y en a encore. D'accord? Ils sont disponibles là dehors. Ok? Alléluia. Tu peux même amener ça à la maison. Ce sont des dimensions que nous allons toucher. Praise the Lord. Il y a des moments où tu ne sais pas quoi dire. Allô? Tu es seulement là. Amen. Et ton esprit va monter. C'est ça que la Bible appelle prier en esprit. Prier en esprit, on a vu aujourd'hui le parler en langue. Mais nous verrons encore d'autres. La prière en esprit, c'est différent des prières en langue. Ou plutôt, ce n'est pas seulement prier en langue. Alléluia. 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 Praise the Lord. Moïse ne priait pas en parlant. Il avait les mains levées. Et pendant qu'il levait les mains, Dieu est en train d'agir. C'était la prière, mais en esprit. Amen. Alors donc, tous les matins, 6h à 7h, vous êtes dans les environs, vous pouvez être là. Alléluia. Combattez le sommeil. Mais il a rappelé Sili, non? Donc, tu peux être là, sois là. Et puis après, le programme va continuer différemment. On va le communiquer plus tard. Que Dieu te bénisse. Tiens-toi debout. Nous allons partir. Oui, il y a les offrandes, oui. On va prendre les offrandes. D'accord? Sors ton offrande. Thank you, Jesus. Soulève cela.
Père, merci. Kataproshadadadabayama seprehetala. Mora katombra hatana hetala bashata. Ratana meleke posta lahaba. Ratonamina kazembre ketananduya baste preheta. C'est que tu lèves comme offrande, qu'elle soit comme une épée, qu'elle soit comme une flèche, qu'elle soit comme une lance, qu'elle touche et qu'elle frappe et qu'elle anéantisse tout ce qui est de l'ennemi qui combat tes finances. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Donnons avec joie. Alléluia. Donc, Gombana Biano, c'est le mardi prochain, 16h à 19h. Nous prenons du temps dans la prière et aussi nous écoutons la parole et Dieu agit. Vous recevez des témoignages, il y en a qui nous appellent. Vous recevez des retours qui sont des conséquences de la prière. D'accord? N'hésitez pas comme les autres. Envoyez-nous comme les autres le font. Contactez-nous, écrivez-nous, ou bien quand vous venez ici, annoncez-vous, j'ai un témoignage. Alléluia. Parce qu'il y a aussi un moment de témoignage pendant Gombana Biano. Alors dimanche, nous serons ici à 15h. Dimanche, c'est à 15h pour ce que nous appelons rencontre des prières et des miracles. Notre thème cette semaine, c'est tiens-moi la main. Les mécanismes divins, troisième partie, tiens-moi la main. Alléluia. Que Dieu soit loué. Tenons debout, nous allons partir. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Bamona yo batike lonzela. Bamona yo batiko tranquille. Wanozobi ma moto précédé yo. Moto elanda bango. Moto etambola liboso na yo. Au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que tu seras ici dimanche à 15h. Tu es complètement intouchable. Et en venant, tu viens avec tes témoignages. Moto oyo etambola na yo libela. Etika la kopela libela. Dis avec moi toujours en haut. Toujours en haut. Jamais en bas. Jamais en bas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce camp est couvert dans le sang de Jésus. Et la RDC, notre nation, nous la couvrons dans le sang de Jésus. Amen. Partageons le bonheur. Oui. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Que Dieu nous bénisse.